Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture spécial Week-end à 1000. Donc on va parler du Week-end à 1000 qui s'est déroulé du 10 au 12 juillet dernier. Week-end à 1000 qui a été pour moi un 100% graphique. C'est la deuxième année que j'ai pris l'option pour ce challenge littéraire de ne faire que des lectures graphiques. Alors déjà, je participe à tous les week-ends à 1000 comme tout le monde en fonction du temps qu'on a à notre disposition. Mais également, je me suis rendu compte que les titres graphiques, c'était des titres que je sortais peu de ma non-pile à lire, puisque je ne les comptabilise pas dans ma pile à lire officielle, on va dire. Et ça me frustrait un petit peu, voilà, parce que j'aime beaucoup les titres graphiques et du coup, voilà, le fait de ne pas pouvoir les mettre, voilà, je voyais les titres sympas s'empiler et moi qui les lisais pas, ce qui est complètement idiot, on est bien d'accord. Et donc, depuis l'année dernière, j'ai pris l'option de me dire, les week-ends à 1000, ça sera des petites bulles, voilà, qui seront dédiées aux lectures graphiques. Donc, écoutez, c'est parti. Et j'ai pris l'option également de vous présenter les titres du titre qui m'a le moins convaincu au titre qui m'a le plus plu sur ce week-end. J'ai commencé par lire Superman Brainiac, donc publié chez DC Comics dans la collection Eagle Moss. Si je me rappelle bien, cette collection, c'est une publication kiosque à la base. Alors, je ne me rappelle pas du rythme, si c'était un hebdo, je suis sceptique, peut-être un bimensuel. Il me semble également qu'elles étaient accompagnées d'une figurine, mais je peux me tromper. Donc dans cette aventure de Superman, il va affronter Brainiac, le méchant qui est ici. Brainiac, la particularité de ce méchant, c'est que c'est un dévoreur de mondes et qu'il conserve un échantillon dans son vaisseau de chacun des mondes qu'il détruit. Donc voilà, ce titre raconte l'affrontement entre les deux. Malheureusement, c'est un titre qui m'a pas convaincu du tout. Voilà, je l'ai trouvé sympathique, distrayant, j'ai passé un moment agréable, mais je pense que je l'oublierai assez vite. Au niveau des dessins, moi je trouve qu'on a des planches, des planches plutôt sympas, notamment celle-là que je trouve particulièrement réussie. Sinon, le reste du temps, le dessin, il est somme toute classique pour du comics, j'allais dire. Ni très bon, ni particulièrement mauvais. Voilà, on a des jolies planches, le dessin est sympathique. Au-delà de ça, c'était distrayant, mais moi je trouve que ça casse pas trop pattes à un canard. Voilà, ça n'a rien d'incroyable. En plus, dans cette collection, alors moi, celui-là, je l'ai acheté en brocante en étant persuadée que c'était un one-shot. Je pense qu'il me manque le tome d'avant et le tome d'après pour vraiment bien comprendre l'histoire qui tourne autour du duel entre Superman et Brainiac. Voilà, une petite lecture distrayante, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu Lou, le tome 3 de Julien Nil, publié chez Glénat. Donc ici le tome 3 qui s'intitule Le cimetière des autobus. Et ensuite le tome 4 qui s'intitule Idylle. Très estivale cette couverture. Donc oui, j'arrive après la bataille, tout le monde a déjà lu Lou, tout le monde a déjà trouvé ça très sympa. Moi aussi, j'ai lu les tomes 1 et 2 le week-end d'avant et j'ai eu un petit coup de cœur pour le tome 1. J'avais adoré, mais vraiment adoré l'univers graphique et puis l'univers de Lou. Alors si jamais il y a des gens qui débarquent et qui ne connaissent pas Lou, c'est une petite BD tranche de vie dans laquelle on suit Lou, quelle surprise, qui vit toute seule avec sa maman. Sa maman est écrivaine de science-fiction, elle est un peu geekette. Lou, dans ces tomes-là, en tout cas, c'est une jeune adolescente et on va suivre l'évolution qu'elle a au fur et à mesure de sa vie. Donc on démarre petite fille dans les 2 premiers tomes et là, on est à l'adolescence. J'ai préféré les 2 premiers tomes. Ces tomes-là, je les ai moins aimés, je les ai trouvés un peu plus tristes, alors, ça reste sympa, ça reste joyeux, voilà. Mais un peu moins joyeux, un peu moins plein d'enthousiasme que les 2 premiers tomes où Lou est vraiment une petite fille pleine de vie et où j'ai beaucoup ri aussi dans les 2 premiers tomes. Là, j'ai moins rigolé, voilà, clairement. J'ai souri 2-3 fois, j'ai moins ri. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on aborde, on poursuit, Lou grandit, donc on s'attache quand même à elle, on découvre aussi ses amis, on découvre la vie qu'il mène, c'est sympa de la voir grandir, cette petite fille.
Et puis Julien Nil aborde des thématiques de l'adolescence. Alors dans celui-là, une thématique un peu, je trouve, importante quand même. Et puis dans celui-ci, on est principalement sur les petites histoires d'amour, hein, clairement, voilà. Là, on est un peu plus sur la crise d'adolescence, je pense. J'ai trouvé ça bien qu'il en parle. Après, c'est, à mon sens, peut-être pas assez développé. En même temps, on n'a que 48 pages. On ne peut pas non plus lui demander d'écrire une thèse sur l'adolescence et ses problématiques et les liens parentaux et tout ça. C'est un peu compliqué. Je trouve voilà, que c'est un petit peu effleuré, mais je trouve ça bien également que ça soit abordé dans une bande dessinée qui est typiquement un titre jeunesse. Et voilà, je trouvais ça sympa, agréable. Et voilà, je vous recommande Lou si jamais vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais découvert cette série. Je vais quand même voilà, vous montrer. Alors déjà, moi ce que j'adore, hein, c'est que sur l'intérieur, on a toujours des petits rappels vraiment sur un format assez fun. Là, c'est un jeu de loi. Je trouve ça vraiment super. Alors, ça s'appelle, il l'a renommé le jeu de moi. Et puis, je sais pas aller trop loin quand même, mais voilà. Voilà, des planches typiquement, voilà. Je ne veux pas trop en montrer parce qu'on est sur les tomes 3 et 4 et voilà. Ça serait un peu dommage. Et j'adore aussi le travail qui est fait sur le dos. Le dos, le derrière, sur la quatrième, on va dire sur la quatrième, au moins je suis sûre de ce que je raconte. Sur la quatrième. Voilà, je trouve vraiment, voilà. Voilà, si vous n'avez jamais lu Lou, n'hésitez pas. J'ai également lu excellente lecture avec un petit manga, oui, une trilogie manga, donc c'est Pygmalion, publié chez Komiku. Je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça, publié chez Komiku de Chihiro Watanabe, donc ici le tome 1. Ici, je dis pas de bêtises, le tome 2, voilà, et le tome 3. Voilà, donc une trilogie, série complète, que j'ai donc lue durant ce week-end. Dans cette trilogie, je vais prendre que le tome 1 d'ailleurs. Voilà. Dans cette trilogie, on va suivre Keigo et son petit frère Makoto, mais également leur amie d'enfance, une demoiselle qui s'appelle Ako, je crois. Ouais, c'est ça, elle s'appelle Ako. Donc tous les trois, ils vont se rendre sur une journée dédiée aux mascottes. Au Japon, il faut savoir qu'ils sont assez fans de ces petits personnages et il y a énormément d'organismes qui ont des mascottes pour les représenter. Et donc ils vont à une journée spéciale dédiée à ces mascottes avec notamment un défilé de mascottes prévu. Et Makoto, le jeune homme qu'on a ici, il est complètement fan de mascottes, donc il est ravi d'aller passer cette journée là-bas. Comme la couverture peut le laisser penser, ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Voilà, ça va même partir en catastrophe totale, puisque les mascottes vont devenir complètement folles et vont se mettre à massacrer tous les êtres humains qu'elles vont croiser. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que c'est une petite série en 3 tomes. J'ai beaucoup aimé cette trilogie, j'ai passé un excellent moment. Je trouve que pour moi, elle a plusieurs points forts. Déjà, elle a un vrai début, un vrai milieu, une vraie fin. On a une vraie évolution de l'histoire durant ces 3 tomes. Sur les trilogies, voilà, les petites séries manga, c'est pas forcément toujours le cas. On n'a pas de fin ouverte, on a vraiment une vraie fin. On a une réponse aux questions, tout est bien expliqué. Voilà, moi j'ai apprécié ça aussi. J'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Et même en 3 tomes, on a quand même le temps. Alors, ça reste limité quand même, hein, mais on aime bien les personnages malgré tout. Voilà. On n'a pas le temps forcément de s'attacher comme sur une série très très longue, mais il n'empêche que, voilà, que ces deux frères, on les aime bien et on aimerait bien que ça finisse bien pour eux parce que franchement, ils rigolent pas tous les jours, hein, clairement. C'est pas, voilà. Moi, j'aime beaucoup le dessin. Alors, je vais prendre que dans le tome 1. Voilà, comme ça, je vais pas me mouiller. Tiens, je vais prendre les illustrations de chapitres. Voilà. J'aime beaucoup le dessin. Alors, typiquement, c'est le. Ah, c'est un peu gore. Hein. C'est le genre de dessin que moi j'aime bien. Beaucoup de trames, des traits plutôt réalistes. Alors, quand même si j'apprécie aussi les titres un peu plus mignons, c'est vrai que là, c'est un dessin que moi j'aime bien. Donc, avec moi, au niveau du dessin, ça a bien marché. Autre point fort, si l'on peut dire, je trouve qu'on est sur là, une thématique qui est super originale. Les mascottes, moi j'avais jamais lu de titre
ni même vu d'animés qui traitent de ce sujet-là. Donc ça, c'est plutôt sympa si vous voulez découvrir. C'est assez light quand même, hein. Voilà, un peu cet univers des mascottes japonaises. Vous vous rendez compte qu'il y en a vraiment beaucoup et sur plein de... Même à un moment, on découvre que la police en a une. On a du mal à imaginer ça en France, que la police ait une mascotte, mais là, en l'occurrence, ils ont une mascotte. Euh, Forcément, comme c'est une série en 3 tomes, j'aurais tendance à dire que sur les points négatifs, c'est ceux qui sont associés à une série courte, c'est-à-dire que malheureusement, même si tout est développé et bien expliqué, ça va vite, hein, ça va un peu trop vite. Hein. On n'a pas le scénariste, même si je trouve qu'il gère bien sa série, forcément en 3 tomes ça va vite. Hein. On n'a pas le temps de s'apesantir non plus sur beaucoup de choses. Il y a des personnages que j'aurais bien aimé plus développer, mais voilà, techniquement c'est pas possible. Faut être réaliste. Donc ça, forcément, c'est un peu dommage. C'est un peu, du coup, un peu rushé par moment. Je regrette voilà, que les personnages, on ne puisse pas trop s'y attacher très longtemps. Enfin, ça va avec le côté court. Et puis, c'est assez gore. Hein, voilà. Donc, si vous êtes sensible, je vous la recommande pas forcément. D'ailleurs, au dos des mangas, vous avez des petits mots comme ça qui donnent un peu le ton. Et on a mascotte, mythologie et horreur. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Si vous êtes sensible, passez votre chemin. Moi, le gore en manga ne me dérange pas, donc ça ne m'a pas posé de soucis. Mais effectivement, je ne le recommanderais pas aux plus jeunes, hein, plutôt jeunes adultes, sans souci. Mais voilà, si vous ne connaissez pas cette série, je vous la remontre parce que je trouve que voilà, ça vaut le coup. J'aime beaucoup les couves. Ma préférée, je crois que c'est celle-là quand même, la plus bizarre, c'est celle que je préfère. Mais voilà, Pygmalion chez Komiku, n'hésitez pas. Franchement, si vous tombez dessus, c'est plutôt très bonne série. Et j'ai gardé le meilleur, en tout cas la lecture qui moi m'a le plus plu sur ce week-end. J'aurais tendance à dire un petit coup de cœur d'une petite maison d'édition en plus, donc ça c'est super. Donc c'est Laughter in the End of the World de Yellow Tanabe chez Shiba Édition. J'ai juste adoré ce one-shot. Un one-shot dans lequel on va suivre un jeune homme et sa petite sœur dont le métier, voilà, enfin ils sont chasseurs de démons. Ils vont de village en village et ils aident les villages à se débarrasser des démons qui, on l'apprend assez vite, ont envahi la terre suite à une manifestation particulière. Des démons sont apparus et du coup les villages veulent s'en débarrasser et ce jeune homme et sa petite sœur donc s'occupent de ça. C'est un one shot, donc voilà, vous n'allez pas vous ruiner. Je ne sais plus combien il coûtait parce que moi je l'avais acheté en précommande sur une campagne Ulule. Je pense qu'il est sorti depuis dans le commerce. Je pense que vous pouvez le trouver facilement. C'était trop bien, c'était génial. On a un seul tome et en un seul tome, on se prend d'affection pour lui et sa petite sœur. Surtout lui d'ailleurs. Enfin moi personnellement, c'est le personnage que j'ai préféré. En un tome, il pose plein de questions super intéressantes sur l'humanité de manière générale. Clairement, c'est quoi un monstre? Qu'est-ce que c'est un monstre? Qu'est-ce que c'est un démon? Les questions posées, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Le dessin, alors moi c'est ce que j'aime, hein, voilà. Je vais essayer de pas aller loin non plus. Est-ce que j'ai quelque chose de sympa au début? Non. Si. Voilà, c'est joli, hein. Moi j'aime bien. Et hop, donc ça on est dans le passé, je vais pas vous montrer, voilà, juste le début. J'ai pas envie d'aller trop loin d'ailleurs, voilà, quand il arrive au village. Moi c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup. Un dessin, j'allais dire classique, hein, voilà, il est peut-être pas incroyable, mais en tout cas avec moi ça a marché, ça fonctionne très bien. J'ai adoré. On a une fin ouverte, hein. Forcément on est sur un one shot. Je suis désespérée que l'auteur n'ait jamais eu envie de faire de poursuivre l'aventure de ces personnages. C'était formidable. On a un petit côté réécriture de conte, puisque à la fin il se passe quelque chose et moi dans ma tête ça me fait penser à un conte que j'aime beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup, mais je vous dirai pas lequel parce que sinon c'est ultra spoilant si vous connaissez le conte, hein, sur ce qui va se passer dans l'histoire, et c'est vraiment dommage. Il pousse même la réussite à faire un événement absolument improbable, un tiers proche de la moitié de l'histoire, un truc que j'ai pas vu venir, et je me suis dit mais quoi? Mais non, c'est pas possible.
Voilà, c'était très très bien. Vraiment, c'était très très bien. Je vous le recommande 10 000 fois. Si vous tombez dessus, achetez-le. En plus, voilà, vous soutiendrez une petite maison d'édition. Je suis pas sûre qu'ils aient fait beaucoup d'autres choses depuis. Moi, avec le participatif, j'avais eu, il est encore dans une très très jolie carte qui reprend basiquement la couverture, mais elle est super réussie, hein, voilà. Donc si vous ne connaissez pas, bah voilà, je vous invite à le découvrir, à le lire, à l'acheter. En médiathèque, hein, peut-être qu'il est trouvable aussi. Je pense qu'il faut pas. Franchement, si vous aimez les mangas, même si vous voulez découvrir du coup le manga d'une manière assez simple, un one shot, ça mange pas de pain, j'allais dire, voilà, ça reste toujours le prix d'un manga, mais voilà, vous vous lancez pas dans une série à rallonge, hein, c'est pas 80 tomes, hein, donc c'est un one shot, ça vous engage pas non plus sur une durée incroyable. L'histoire, elle est touchante, elle est très très bien réussie, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore en parler pendant très longtemps, très très longtemps. Lisez-le, n'hésitez pas. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. En tout cas, ce petit point lecture est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez peut-être découvert des titres, que je vous ai donné envie d'en lire certains. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite en tout cas une très belle journée. À bientôt.